Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo, non pas de maquillage, mais j'ai envie de vous parler d'abstinence sexuelle parce que je suis dans ce cas là depuis un moment. Et je sais pas si vous traînez un peu sur TikTok, mais si c'est le cas, vous êtes sûrement tombé sur la vidéo de cette fille là qui expliquait qu'en fait elle en avait marre d'être dans l'abstinence parce que elle tombait vraiment sur des profils et elle avait l'impression que les gars n'étaient intéressés que par. Et du coup j'avais un peu envie de réagir dessus, de parler de mon expérience personnelle vis-à-vis de l'abstinence, etc. Parce que je suis persuadée qu'il y a plein de personnes pour qui ça a été le cas, ou alors inversement qui ont peut-être envie d'être abstinents mais qui savent pas comment s'y prendre, bref, ou peut-être même que vous êtes déjà dans l'abstinence mais que je sais pas, vous avez besoin d'une piqûre de rappel parce que vous commencez un peu à flancher, des fois vous êtes un peu pas trop concentré, donc voilà, bref. Mais en tout cas, petit disclaimer, voyez-moi quand même petit frère, ok, voyez-moi comme une soeur qui vous raconte son expérience, comme une copine qui vous raconte son truc. Je suis pas là pour diaboliser les rapports sexuels, le sexe en règle générale, ou vous dire de faire ci, de faire ça, de pas faire ça. Chacun fait ce qu'il veut. Bien évidemment, moi je suis chrétienne, donc il y a un peu une dimension chrétienne dans le truc. Je suis pas là pour vous faire l'école du dimanche, pour vous faire un cours biblique ou pour vous expliquer comment vous comporter. Non, mon salut, votre salut. Bien évidemment, c'est pas quelque chose qui peut totalement être dissocié. Maintenant, je vais pas une vidéo sur un seul point où ouais, parce que la religion dit que, donc mais voilà, non. Il y a plein de trucs à prendre en compte et c'est pour ça que je me dis que cette vidéo peut être intéressante. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, comment le faire en tant que chrétien, pas en tant que chrétien si vous croyez même pas en Dieu d'ailleurs, peu importe. C'est juste que c'est un sujet que je trouve archi intéressant, archi complet. Et je suis persuadée d'une chose, c'est que peu importe votre confession religieuse, si vous en avez une ou pas d'ailleurs, l'abstinence c'est un truc qui est archi intéressant et qui peut être positif dans votre vie. Maintenant dans la vidéo on va aborder ça sous différents points, à savoir le avant, un peu histoire de contextualiser et comment je suis arrivée à prendre cette décision, mais aussi la transition qui s'est faite quand j'ai pris la décision et que j'ai décidé de ne plus avoir de rapport, et enfin ce que ça m'a apporté. Donc comme je vous disais, on va diviser ça en plusieurs parties, à savoir le avant pour un peu contextualiser comment je suis arrivée à prendre cette décision. Donc moi il faut savoir que je suis née déjà dans une famille qui croit en Dieu, mais on n'était pas forcément très pratiquants, on n'allait pas à l'église tous les dimanches, etc. Maintenant c'est différent, mais c'est pas comme ça que j'ai grandi. Je savais ce que c'était le fait d'être abstinente sexuellement, etc. C'est quelque chose que je voulais faire mais sans vraiment savoir pourquoi, j'avais pas de réelle conviction derrière le truc, c'était juste, je voyais que ça se faisait, du coup je me disais bah écoute je vais le faire. Maintenant forcément quand tu sais pas pourquoi tu fais quelque chose, souvent tu ne t'y tiens pas parce que t'as pas de réel but, de réelle motivation. Et vient le moment où je suis dans ma première relation. Faut savoir que moi les garçons ça arrivait assez tard, c'était vers mes 17 ans quand même, parce que franchement ça m'intéressait pas. Écoutez, je sais pas ce que j'ai vu dans franchement je sais pas ce que j'ai vu dans ce garçon là sans le dénigrer hein. Mais à l'heure actuelle quand je prends du recul sur le truc, moi-même je me dis que ma chérie quand même, bon, en tout cas vient le moment où je sors avec ce garçon qui a été mon premier copain, mon premier tout, mes premières relations. On commence à rentrer dans ce truc où on a des relations. Faut savoir que dès les premiers rapports sexuels que j'ai eu avec ce garçon là, j'ai eu ce sentiment, cette volonté d'arrêter, mais c'était pas quelque chose qui était affirmé en moi. Je me sentais sale, j'aimais pas, franchement j'aimais pas comment je me sentais et c'était tout le temps la même chose. Même si j'avais cette volonté d'arrêter, j'ai un petit peu taire ce truc dans le fond de ma tête et je calculais pas plus que ça, ce qui veut dire qu'on a entretenu ce truc où on avait des relations, etc. parce que on était habitués et que c'était normal. À ça on ajoute le fait que j'étais dans une relation qui était très clairement toxique. Je sais que beaucoup utilisent le terme toxique en mode ouais mon ex toxique, ça n'a rien de drôle, ça n'a rien de fancy, c'est nul, c'est gaze. Si vous êtes dans une relation toxique et que vous en rendez compte, la seule chose à faire c'est de partir, d'accord? Parce que je vois beaucoup de gens qui romantisent ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ça je pourrais en parler et je pourrais en faire une vidéo entière, ça n'a rien de cool. En ce qui me concerne, dans ma relation, dans mon malheur j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu être pire que ça. Il y a eu des altercations physiques entre lui et moi, certaines que j'ai initiées d'ailleurs, je suis pas fière de ça, hein, je vous dis la vérité. Mais c'est pas normal en fait, ce n'est pas normal et c'est pas gang, c'est nul en fait, c'est ghetto et c'est nul, c'est vraiment nul, genre ne faites pas ça. Et c'est vrai que souvent je fais un petit peu des blagues de oh si on était abstinent, mais tu connais, j'insistais pas spécialement sur le truc. Maintenant c'est quoi? C'est vient le moment où je commence à me rapprocher, etc. Je commence à me renseigner un peu plus sur la religion parce que comme je l'ai dit j'ai toujours cru en Dieu mais j'étais pas dans ce truc où j'étais à fond. Donc ce qui se passe c'est que je fais mon premier carême et pendant ce carême là en fait je faisais attention à pas mal de choses, à savoir les relations aussi. Parce qu'en vrai de vrai je savais quand même que c'était pas bien, en plus en dehors du mariage, quelqu'un avec qui je ne vis pas, avec qui je ne suis pas mariée, etc. Bref. Faut savoir que pendant cette période là il était grave à fond en gros derrière moi, genre il voulait vraiment pas que genre on cède et tout ou quoi. Genre quand ça devenait un petit peu bizarre et tout, tu connais, il me disait non 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 et tout, tu fais le carême et tout, bref. Et moi à l'époque tu connais, je disais oh là là ma tête, mon mec il fait ça et tout, j'étais trop contente et tout. Et jusqu'à aujourd'hui je comprends pas pourquoi il a fait ça, parce qu'en vrai lui je sais qu'il était pas au même stade en termes de religion que moi, donc en vrai c'était bien tu vois. De une je me rendais compte que en effet je peux arrêter et je me sens bien surtout quand on arrête. Et quand je dis que c'était bien parce que je me suis rendu compte que je pouvais arrêter, c'était dans le sens où j'étais un peu dans ce truc où je me disais vu que j'ai déjà eu des relations, etc., c'est mort, j'arriverai pas à arrêter. De toute façon, j'ai déjà commis ce péché-là, donc en vrai de vrai, autant continuer sur cette lignée.
Ça d'ailleurs, si vous pensez comme ça, c'est faux. C'est pas parce que vous avez fumé toute votre vie que vous devez continuer à faire du mal à vos poumons. C'est pas parce que vous êtes en situation d'obésité qui est compliquée que vous devez continuer à grossir davantage. Non, c'est pas parce que tu as mal fait quelque chose dans le passé que tu dois continuer à perpétuer cette chose. Petite parenthèse, ça s'applique pour tout, pas que pour l'abstinence. Mais quand vous voulez arrêter quelque chose, en vrai, il faut juste réunir les conditions nécessaires. Sauf que c'était pas mon cas, forcément. J'étais avec ce garçon, on se voyait souvent, on se voyait très souvent seul, etc. Bref, les conditions n'étaient pas réunies. Et au-delà de ça, mentalement, j'étais pas dans une phase où je me dis ok, je vais arrêter. J'avais cette volonté de vouloir arrêter, mais c'était pas quelque chose où en mode je me donnais les moyens d'arrêter, tu vois. Genre, c'est comme si tu dis que tu veux maigrir, mais la seule chose que tu fais, c'est tout sauf du sport et avoir une alimentation saine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était pas logique, c'était pas cohérent. Quand j'y repense, c'est dommage parce que lui et moi, en fait, on était quand même sur la même longueur d'onde, dans le sens où lui et moi, on était totalement d'accord que notre relation, franchement, c'était le feu. Quand je dis c'était le feu, c'était vraiment le feu dans tous les sens du terme, hein, positif comme négatif. Mais que, en vrai, de vrai, au vu de notre relation, on arrivait totalement à se passer de sexe et c'était pas quelque chose, enfin, genre, on n'était pas dans un truc malsain à cause de ça, en tout cas. Cependant, je suis persuadée que le sexe a eu par moments un effet amplificateur de certaines choses et que si on avait fait l'effort de pas être dans ça, il y a plein de choses dans notre relation qu'on n'aurait pas accepté tous les deux et on aurait arrêté plus tôt. Ça, c'est une chose de laquelle je suis persuadée, c'est que souvent le sexe, ça va venir biaiser un petit peu ton jugement. Tu vas te dire que parce que j'ai des rapports avec cette personne et que ça se passe comme ci comme ça veut dire qu'on est fait en gros pour continuer ou être ensemble et tout, alors que c'est pas forcément le cas. Et c'est ça que je trouve dommage des fois dans les relations sexuelles, c'est que ça va venir camoufler certaines choses plutôt que de vous assurer de régler ce qui fonctionne pas chez vous individuellement en tant que personne. Vous allez à deux vous rapprocher dans ce truc, dans cette bulle un peu sexuelle, et vous allez magnifier des choses qui en fait sont pas belles, que vous devez régler, mais du coup boum, on fait abstraction parce qu'on a des rapports, on se dit que hop, c'est ok entre nous. Bref, vient le moment de la rupture définitive avec ce garçon, donc on arrête complètement. Faut savoir que lui et moi, ça a duré comme ça plusieurs années. On arrêtait, on reprenait, on arrêtait, on reprenait, etc. Sauf que là, on avait décidé de vraiment s'arrêter et c'était la rupture définitive. Vient le moment où je fréquente un garçon. En tout cas, j'avais rien fait, j'étais avec personne, je calculais personne et tout, j'étais dans mon petit coin. Mais donc il y a ce garçon. En gros, même fréquenter, comme je disais, c'est un grand mot. Il me plaît, je lui plais, on sait, on se sait. Et juste, je sais pas, de fil en aiguille, un jour ça s'est fait. Il n'y a pas de comment, pourquoi. Franchement, là je peux même pas vous faire de story time, c'est même pas que je veux pas vous raconter. Et bref, sauf que moi j'étais encore plus dans ce truc de ouais je veux arrêter, mais j'avais pas encore les deux pieds totalement dedans, tu vois. Dans la seconde où ça s'est fini, je me dis t'as vu, là c'était la première et c'était la dernière fois, je veux rien savoir. Parce qu'en fait je commençais à avoir un rapport au sexe où j'étais dégoûtée en fait. Déjà quand ça s'était fini avec mon ex à l'époque, j'étais un petit peu dégoûtée dans le sens où je me disais bah en fait je veux plus genre. Mais je me disais peut-être que je suis dégoûtée parce que c'était comme ça avec lui, patati patata. Et en fait je me suis rendu compte en ayant cette deuxième personne que ben non en fait, genre je veux pas, genre c'est même pas je pense que, j'étais sûre que je ne voulais plus. Du coup je lui ai fait comprendre que écoute toi et moi c'est genre ça y est. Devinez quoi, ce garçon là et moi on s'est revus. Mais je vous vois venir. En vrai de vrai, tu vois c'est genre une personne avec qui on avait un bon feeling de ouf. Franchement je peux même pas mentir, je peux même pas faire la meuf, ouais non. Ah je suis ringarde. Mais en vrai de vrai je lui avais fait comprendre que mon gars t'as vu toi et moi on est ensemble là mais on va dormir en fait. On va dormir. Il m'a dit ouais c'est ça on va. Tu connais le garçon et c'est donc encore en fiantant je lui dis tout ce que tu fais là ça ne sert à rien. Mais pour moi c'était archi drôle parce que à un moment il me dit ouais mais j'ai l'impression que t'es pas sensible etc. Et je dis gars c'est pas que je suis pas sensible parce que je suis humaine, même là je vous parle d'abstinence etc. Je suis humaine, le désir etc. c'est des choses qui arrivent naturellement. Cependant je t'ai dit un truc, c'est pas pour me faire désirer, c'est pas pour faire la belle, c'est pas pour faire la meuf, ouais non mais moi tu sais je suis pas, je t'ai dit que t'allais pas me chez tout, c'est parce que tu vas pas me chez tout en fait. Hello. You want Hakkasan? I'm a woman of standard. Don't be stupid. Enfin bref, il a été très respectueux vis-à-vis de ça, etc. Ça ne s'est pas fait. Et vous savez quoi, j'étais tellement contente, j'étais tellement fière de moi parce que je me suis dit, ouais là ma belle, c'est pas seulement une pensée que t'as, c'est pas seulement une volonté, ou c'est pas seulement parce que t'as personne dans ta vie actuellement. Maintenant tu sais que tu ne veux plus avoir de rapport parce que pour toi c'est mort, t'as compris le pourquoi du comment. Et tout ce que ça avait créé chez moi en fait, vous savez la relation avec mon ex avant, le fait de fréquenter des gens et de me dire que en fait t'es là tu vas faire ça avec une personne mais pourquoi en fait, ça te rapporte quoi concrètement? Absolument rien parce que ce gars là même si on se plaisait en vrai de vrai lui et moi c'était pas possible. Plein de facteurs qui faisaient que ce n'était pas possible en fait, clairement. Et donc je rentrais vraiment dans ce truc de en fait ma chérie tu vas pas rentrer dans un truc où tu commences à créer certains liens, certains trucs etc. Parce que les liens d'âme aussi faut en parler, c'est pas que spirituel aussi tu vois, même vis-à-vis de ta santé. Le gars tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas où elle a traîné, peut-être que là tout de suite
oui il est avec toi, il est tout mignon, tout ha ha ha, mais il y a 2 jours tu sais où il était? Absolument pas. Et ça veut dire que pour moi ça a commencé, tout ça c'était une accumulation de trucs, c'était une accumulation de raisons, de choses que je cochais petit à petit dans ma tête en me disant écoute, je ne veux plus avoir de relation avec les hommes, je ne veux plus être intime avec un homme, je ne veux plus partager ça avec un garçon parce que j'ai l'impression que ça me dessert. Et pendant toute cette période là, il faut savoir que je me suis aussi beaucoup rapprochée de Dieu. J'avais déjà donné ma vie à Jésus, en vrai de vrai j'étais dans le truc, mais maintenant il manquait les actions. Et là en fait je commençais vraiment à mener les actions pour vraiment avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Et en fait parce que j'ai commencé à comprendre certaines choses même pour moi spirituellement, etc. Et ça me mettait dans le mal en fait. Et je voulais plus ressentir ce que j'avais ressenti pendant toutes ces périodes où j'avais eu des relations sexuelles en fait, tout simplement. Aussi simple que ça. Et ça a vraiment été pas le déclic, parce qu'en vrai il y a eu plusieurs petits déclics, mais on va dire plutôt jusqu'au jour où vient le gros déclic où tu te dis en fait non là c'est bon j'arrête. En fait si vous voulez, ce dernier événement ça a vraiment consolidé le fait que je voulais arrêter d'avoir des relations, que je voulais être abstinente tout simplement. Donc en vrai mes raisons c'était vraiment une volonté de protéger mon esprit, de protéger mon corps aussi, parce qu'on n'en parle pas assez. Tu peux faire confiance à un gars autant que tu veux, à une meuf autant que tu veux, oui c'est mon chéri, c'est ma chérie, mais quand je lui fais confiance, on se connaît depuis tant de temps, il n'y a personne à qui vous pouvez faire confiance à 100% pour prendre soin de votre santé. Personne, même pas ton mari en fait si vous êtes marié. En vrai de vrai. C'est des choses qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Tu peux avoir des petits dérèglements au niveau de ton pH, etc. Ça c'est les plus petites conséquences. Tu peux avoir des grosses conséquences comme les MST, etc. Dans le pire des cas ça peut causer des infertilités sur le long terme. Des fois c'est même des choses qui ne sont pas réversibles en fait. Ça c'est des choses desquelles on parle pas assez, mais c'est grave en fait de pouvoir se donner aussi facilement et surtout sans se protéger, parce qu'il y en a plein qui font ça dehors. Donc déjà d'un point de vue santé si vous voulez, en plus moi je suis un peu hypocondriaque sur les bords, franchement je me suis dit ma chérie, en vrai de vrai je pense pas que ce soit un risque nécessaire. Donc tu peux pas juste sous prétexte que tu aimes une personne mettre ta santé entre ses mains parce que ouais finalement arrêtez ce genre de choses. Arrêtez ce genre de choses parce que les femmes qui deviennent stériles à cause de ce genre de choses, c'est réel. Des femmes qui ont des maladies à cause de leur mari sont des choses réelles. Au-delà de ça, ma relation avec Christ ça s'améliorait beaucoup plus et j'étais dans un mood où je me disais mais en fait là il n'y a aucun gars qui peut venir me voir et me parler. Je vous dis ça en étant totalement humble hein, parce que je peux pas vous garantir que dans 5 ans, dans 6 ans je serai dans la même situation. Je vous dis qu'à l'heure actuelle c'est le chemin que j'ai envie de suivre. En fait il n'y a aucun gars, aucune personne et encore moins quelque chose comme le sexe qui puisse m'éloigner de ma religion, de Dieu, de Christ, tu vois. Donc vous abstenir quand vous pouvez le faire, croyez-moi, ça peut que être bénéfique. Et franchement tout ça, ça m'a vraiment permis d'apprendre plusieurs choses sur moi-même. Faut savoir que moi je suis une personne qui lutte quand même pas mal avec la discipline. Franchement cette année ça a été mon combat. En vrai de vrai ça a vraiment été mon combat. Et le fait de réussir à formater un peu mon esprit différemment, ça m'a vraiment permis d'avoir une certaine discipline dans le fait que écoute, je ne veux pas ça, donc vu que je ne veux pas ça, il y a des choses qu'il faut que je mette en place. Par exemple, me retrouver dans la situation comme j'ai été, où ça aurait pu en fait. J'ai réussi à lutter et tant mieux. Ça m'a confirmé d'un côté que je ne voulais vraiment plus, mais du coup ça m'a aussi confirmé que me retrouver dans ce genre de situation avec un garçon, ça ne m'intéresse absolument pas en fait. Ça ne m'intéresse absolument pas parce que pourquoi faire? Malheureusement, moi je peux penser comme moi je pense et ça aurait pu être grave entre guillemets. Là c'était un garçon qui était très respectueux, bien évidemment on parle pas d'un V, hein, rien à voir. Mais imagine demain je me retrouve dans une même situation avec un garçon qui comprend pas ça et qui en a rien à foutre de savoir si j'ai envie d'être abstinente ou autre. Et il va juste faire ce qu'il a envie de faire en fait. Il y a des garçons qui sont mal intentionnés et ça il faut le comprendre. Je sais que je suis suffisamment forte pour résister, mais c'est pas parce que je suis suffisamment forte pour résister que je dois forcément me mettre dans des situations ambiguës. Absolument pas. Et comprenez une chose, Dieu ne va pas vous faire vivre une épreuve que vous ne pouvez pas surmonter. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est réel. Par contre, efforcez-vous de vous mettre dans des situations où ce sera plus facile pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Si tu me dis que tu as du mal à arrêter le sexe, etc., dans tous tes ex là que tu peux aller voir, va pas aller voir celui qui t'envoie le mieux alors que tu sais que toi-même c'est chaud pour toi quand t'es là-bas et que t'arrives pas. Vous voyez aussi des fois il faut être un peu, commencer à réfléchir. Parce qu'il y en a quand il s'agit de vous envoyer, on dirait que vous perdez un peu la raison. Vous commencez à divaguer alors que des fois tu peux avoir une bonne intention. Ça va être assez compliqué pour toi de faire les choses correctement. Autre chose, ça m'a vraiment permis de prendre le dessus sur ma propre personne, sur ma féminité, sur ma sexualité. C'est vrai que souvent en termes de sexualité on a tendance à vraiment l'attribuer au corps directement, mais je vous assure que ça passe pas par ça en premier. Bien évidemment ça peut passer par ça, mais c'est pas la première chose qui fait. La première chose pour moi ça va vraiment être ton esprit et ça m'a vraiment permis de prendre le dessus sur mon corps parce que des fois dans certains cas on va avoir tendance à s'hypersexualiser, c'est comment on dit? Bon, en tout cas, vous avez compris. Ou des fois l'inverse. Et peu importe, en tout cas, t'es dans un truc où t'as pas forcément le contrôle sur ta propre personne, sur ton corps, etc. Et le fait de savoir que je suis capable de me contrôler mentalement, bah ça fait que physiquement, il y a beaucoup de choses qui, je pense, se dégagent au niveau de mon énergie. Et bizarrement, ça m'a rendue plus féminine. C'est ce que je disais la dernière fois à une de mes copines, on parlait de ça. Et elle expliquait que pour elle, justement, quand elle faisait pas pendant un petit bout de temps, elle se sentait moins féminine. Et je lui disais que bah pour moi, franchement, c'est le contraire. Au contraire, je me sens beaucoup plus proche de ma féminité.
Parce que maintenant j'ai plus de contrôle sur ma propre personne en tant que personne, et en tant que femme je me sens tout simplement plus femme. C'est bizarre à dire hein, mais je pense que c'est aussi parce que souvent dans la société on va te dire que pour être une femme tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. On va te dire que pour être une femme tu dois te présenter de telle ou telle façon. On va te dire que pour être une femme tu dois être comme ci, tu dois être comme ça dans les rapports sexuels, alors que c'est faux. La seule chose qui définit quel type de femme tu es, c'est toi-même en fait. C'est pas aux autres de définir ce que tu es en tant que personne déjà pour commencer, mais encore plus en tant que femme. Et ça me permet un peu de faire la transition sur le point suivant, qui est que du fait que je pense je dégage une énergie différente, j'attire des personnes différentes aussi. Je vais pas vous mentir et vous dire que j'attirais que des gars qui veulent attendre jusqu'au mariage, c'est faux, d'accord? C'est faux. En revanche, ça m'a permis d'attirer des personnes qui, en termes de pensée, avaient une vision plus proche de la mienne, que des personnes à qui j'aurais pu dans le passé donner l'heure, aller peut-être plus loin, franchir un certain cap, et au final me rendre compte que c'est des personnes avec qui en fait on n'a pas tant de choses que ça en commun. J'explique tout ce truc autour de l'abstinence et tout aux gens. Il y a différentes réactions. Il peut y avoir des réactions en mode genre c'est bien, c'est tech, mais ce sera pas avec moi, ciao bye bye. Auquel cas, c'est pas grave, c'est ok. Au moins je sais que toi et moi, on va pas faire un bout de chemin ensemble alors qu'en fait on a rien à faire ensemble. Je peux tomber sur quelqu'un qui est ok, je respecte, mais en vrai de vrai, si l'occasion se présente, il y a un moyen de... Et tu peux aussi tomber sur des personnes qui disent ok, pour moi c'est dur, j'ai un peu du mal, je comprends pas forcément, mais je suis ok pour essayer. Et sachez d'ailleurs que peu importe le cas, la personne peut vous mentir, c'est un fait. Mais aussi justement, vu que je me précipite pas sur certaines choses, il y a certains détails auxquels je fais plus attention. Et justement ça m'a permis de faire preuve de plus de discernement. Vous savez, des fois il y a des gens qui sont là, oh Seigneur donne-moi le discernement, mais tu demandes le discernement, mais toi-même ta vision elle est pas claire parce que tu sais pas où tu vas. Là, vu que je suis beaucoup plus sûre de moi en termes de ce que je veux et surtout ce que je veux pas et où je veux aller, et ben il y a des choses auxquelles je vais prêter attention, et souvent ça va être un indicateur de attends, lui il dit des trucs comme ça, il réagit comme ça par rapport à telle ou telle chose, lui et moi on a rien à faire ensemble, c'est pas la peine de continuer. Et de plus en plus, on va dire, ça me permet de filtrer un peu de façon naturelle et de faire un tri et de m'assurer de ne pas avoir des personnes que j'ai pas envie de garder dans ma vie en fait, tout simplement. Des personnes qui sont pas forcément alignées avec ma façon de penser, ma façon de faire, choix. Parce que si une personne vous fait comprendre que ouais tu devrais pas faire ça, etc. Ou une personne qui par exemple, je prends l'exemple de chrétien qui est en Christ et qui te dit oh mais c'est pas grave si on fait ça, donc cette personne là te pousse vers le péché, c'est pas une personne qui veut ton bien en fait. Et sans parler de religion ou de personnes croyantes, une personne qui vient te voir et qui te dit oh mais ça c'est n'importe quoi, alors que tu expliques à cette personne là que pour toi c'est important, c'est une personne qui veut pas ton bien non plus. Je vous dis la vérité, la dernière fois j'étais sur Instagram, petite anecdote, il y a un mec qui m'envoie un message, ouais, quand ça faisait littéralement 40 minutes qu'on se parlait. Et le mec finit par me dire, t'es grave belle, etc., tu m'intéresses grave, bon, j'espère que si le feeling passe bien, etc., on pourra se voir, jusque là rien d'anormal. Mais bref, en vrai de vrai, si on se voit et qu'on peut se faire plaisir. Et j'ai dit, mais pardon? 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 En fait, toi et moi, on parle depuis 40 minutes, t'es en train de me parler de se faire plaisir, mais qu'est-ce que tu me racontes? Alors qu'est-ce que tu me racontes? J'ai écouté les audios du mec, c'était lunaire. Je vais vous les mettre en accéléré parce que j'ai pas envie que vous reconnaissiez sa voix. Vraiment, quand je parle de plaisir, je parle du fait de se fréquenter. Forcément, s'il y a une attirance mutuelle, tout ce qui est flirt, forcément sexe aussi, je pense qu'on est deux adultes. Ça viendrait, ça se passe naturellement après. Je vais pas te mentir, t'es une très bonne femme physiquement. J'aime bien, t'es au top. Ils disent oui, moi je suis pas vierge, mais je suis dans l'abstinence par rapport à la religion. Bon, pour moi, ça c'est selon mon avis. Pour moi, c'est des conneries. Pour moi, c'est une question de respect, c'est une question de vouloir. Genre, à quelle heure pour vous c'est devenu normal au bout de 40 minutes de discussion de dire à une meuf, ouais, toi, calmez-vous. Et il y en a, vous aimez trop faire passer ça sous le coup de oui, mais en vrai, on peut parler français, on est des adultes. Ouais, on est des adultes, mais c'est pas parce qu'on peut parler français que quand tu vois une fille, t'as dans la tête, tu dois lui dire, vous avez une personne, un truc tout simple, je veux pas de sérieux. On a déjà compris. On a compris, le message il était clair. Comment toi tu m'envoies des messages un bon matin comme ça? En plus je me rappelle, j'allais au taf, il était 7 h du matin. Toi à 7 h du matin tu m'envoies des messages pour me dire ouais la folie. Et le mec c'est pas tout, attendez c'est pas tout, il m'a dit ouais le fait d'attendre etc c'est des conneries. Alors son audio commençait par ouais mais je respecte ta religion mais déjà quand il m'a dit ça je me suis dit vas-y ça y est, je coupe tout. Je l'ai bloqué, je voulais rien savoir. La chose que ça m'a appris et que j'aime probablement le plus, c'est que ça m'a appris à m'aimer davantage. J'ai toujours eu l'impression d'être une personne qui a globalement confiance en elle. Bon, pas à 100% non plus à une époque. Maintenant, c'est beaucoup mieux parce que faites tellement le paquet, enfin... Non, je rigole. Mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui en tout cas. J'ai l'impression que d'avoir fait ça, ça m'a appris à me respecter davantage. Quand je dis ça, c'est pas que parce que vous envoyez, vous respectez pas, rien à voir. J'ai toujours eu l'impression de me respecter, j'ai jamais été une bordel, j'ai jamais été dans ce genre de truc et tout. Genre, grand bien vous fasse, hein. Si votre délire c'est de vous envoyer, etc. Personnellement, j'ai des copines qui faisaient ça à l'époque, je marchais avec elles tous les jours. Hein. Pourtant, moi je faisais pas les mêmes choses qu'elles, mais j'avais des copines qui faisaient ça. Moi, je leur disais juste, ma chérie, tu fais ce que tu veux, mais protège-toi. Moi, c'est la seule chose qui m'importe. Parce que moi, à l'heure actuelle, je peux pas te dire, ouais, fais ci, fais pas ça. Parce que moi-même, je suis dans une relation avec un gars avec qui je couche aussi. Donc, en vrai de vrai,
c'est la même chose. Fâchez-vous comme vous voulez. Je sais que des fois on veut accorder de la valeur, oui, mais les filles et les garçons d'ailleurs, c'est la même chose. Voilez-vous la face comme vous voulez, fâchez-vous comme vous voulez, c'est la même. Mais du coup ça m'a appris à me respecter davantage parce que vous savez on dit que Dieu il veut qu'on se préserve parce que lui il nous voit d'une certaine manière. Et ça m'a appris je pense à me voir un peu plus comme lui il nous voit et à comprendre pourquoi est-ce qu'il voulait nous préserver. Vous savez c'est un peu comme une maman des fois, elle va voir son enfant etc, il vient de naître, elle le voit comme un enfant parfait etc, elle a envie de le protéger, elle a envie de le préserver. Et elle a envie aussi que cet enfant quand il grandisse, il puisse se voir avec les mêmes yeux que elle le voyait en fait, tu vois, pour qu'il continue à se protéger. Et c'est un peu dans ce sens là où j'ai appris à m'aimer et à me respecter davantage. Ça m'a aussi appris à avoir un vrai respect vis-à-vis de ma personne. Quand je dis ça, c'est que c'est un combat entre moi et moi-même l'abstinence, parce que physiologiquement, physiquement, c'est naturel. Encore une fois, je suis pas là pour vous vendre du rêve, pour vous dire que ouais, dès que tu auras pris la décision d'être abstinente, ce sera archi facile. C'est faux, c'est un mensonge, d'accord? C'est pas plus facile pour autant, mais ça m'a appris à me respecter dans le sens où tel jour je dis ça, il faut que je continue à respecter ça. C'est un peu comme la version healthy de toi qui fait des courses et la version de toi qui a envie de maintenant grignoter des trucs un peu gras, un peu cracra, tu vois. C'est exactement ce même combat, mais du coup ça me pousse à rester sur cette même lignée et c'est dans ce sens là que ça me permet aussi de me respecter plus et de respecter les décisions que je prends. Maintenant en termes de relationnel, ça m'a appris aussi pas mal de choses, à savoir que en tout cas à l'heure actuelle je ne veux pas être en couple parce que je me rends compte que c'est bien de ne plus avoir de rapport, mais ça t'oblige en fait à connaître les gens de façon un peu plus profonde et vraiment d'avoir une réelle connexion émotionnelle. Parce que avoir une connexion physique, avoir une intimité physique c'est facile, mais avoir une intimité émotionnelle c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus facile de se mettre nu littéralement avec une personne plutôt que de te mettre à nu en termes de tes émotions, de ce que tu as pu vivre, de tes blessures, etc. Et en fait je me rends compte que c'est des choses que j'ai pas forcément envie de faire, que j'ai plus envie de faire en tout cas. Je pensais avoir envie de le faire parce que j'avais l'impression d'être intime avec ces personnes là, mais en fait non. Parce que ça demande beaucoup en fait tout simplement. Et je pense pas être en mesure de donner ça à qui que ce soit. Je pense pas en avoir envie déjà pour commencer. Non c'est pas que je pense pas être en mesure, je pense que je suis totalement capable honnêtement. Mais j'ai pas envie de donner ça à qui que ce soit. Très honnêtement, je vais être honnête avec vous. J'ai des discussions avec certains garçons et je me dis mais... Genre moi si je faisais pas attention j'aurais pu peut-être être intime avec une personne comme ça, genre c'est hors de question. Et ça m'a également permis de réaliser qu'en fait je suis pas sûre de vouloir me marier. Avant je disais par exemple quand je vais me marier, quand j'aurai mon mari, des trucs comme ça et patati et patata. Mais en fait maintenant on est passé sur un truc où je dis si Dieu m'accorde un mari. Parce que c'est vraiment selon la volonté de Dieu. Parce que moi si ça tenait qu'à moi là tout de suite honnêtement je ne pense pas avoir envie de me marier. Oui je trouve ça cool d'avoir une personne dans ta vie etc. D'avoir quelqu'un qui est là, qui t'accompagne, vous avez des projets etc. C'est magnifique, je trouve ça très très beau mais je trouve ça beau chez les autres. Il faut vraiment se mettre à nu en fait avec une personne sur le point de vue émotionnel pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Et c'est quelque chose de très important. Sans quoi je pense que la relation n'avance pas. C'est aussi derrière ça que les gens se cachent. Des fois ils vont faire avancer la relation avec d'autres choses comme le sexe alors qu'en fait la relation elle fonctionne pas si bien que ça. Enfin bref, on va conclure cette vidéo et d'ailleurs pour un peu compléter si ça vous intéresse, il y a une vidéo qui est super intéressante sur YouTube, je vous mettrai le lien en bas. C'est comment désexualiser ton cerveau. Je l'ai regardé forcément dans un but d'abstinence parce que je suis tombée dessus et ça m'a un petit peu intriguée. Mais même si vous n'êtes pas abstinent, si vous êtes quelqu'un de plus jeune et que vous découvrez les relations sexuelles etc. Franchement regardez la vidéo, je la trouve super intéressante. Moi je sais que je l'ai envoyée à ma soeur pour ses fils, comme si c'était pas mes neveux, pour mes neveux parce qu'ils commencent à grandir etc. Je vous dis pas d'aller montrer ça à des enfants de 6 ans, calmez-vous, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais un enfant qui commence à devenir adolescent, c'est des choses qui sont autour d'eux. Et je trouve que la vidéo, franchement, elle est archi courte, elle est rapide. Et t'apprends plein de trucs. Et même moi qui étais déjà dans ça, ça m'a fait un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Et j'ai trouvé la vidéo archi intéressante. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.